Dans cette vidéo, nous allons étudier le modèle de bord de l'atome d'hydrogène. Alors, j'ai repris les différentes questions. Petit 1, l'expression de la force d'interaction par le noyau sur l'électron. Je vous rappelle que l'interaction électrostatique est de type Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 r carré, ER. En l'occurrence, le noyau a une charge plus E, l'électron une charge moins E, ce qui nous fera du moins E carré sur 4pi epsilon 0 r carré, ER. On nous demande également l'énergie potentielle dont elle dérive. Je vous rappelle que F égale à moins grade de EP, que du coup ici, puisque nous sommes uniquement sur ER, ça se traduira par la relation suivante, moins D de EP sur DR, ER, et par simple primitive, nous trouverons que l'énergie potentielle s'écrit moins E carré sur 4pi epsilon 0 petit r. La constante d'intégration est nulle puisque à l'infini, cette énergie potentielle doit être nulle. Deuxième question. Utilisez le fait que les orbitales sont circulaires pour exprimer le carré de la vitesse. D'après le PFD, la masse fois l'accélération est égale à la seule force que nous ayons ici, donc la force que j'ai écrite au-dessus, moins E carré sur 4pi epsilon 0 r au carré ER. De plus, cette accélération prend, dans le cas de ce mouvement circulaire, la forme suivante, moins v carré sur r ER, plus dv sur dt Eθ. Au passage, on voit que dv sur dt est nul ici, puisque tout se passe sur ER, et que du coup le mouvement est uniforme. Nous pouvons en déduire par ailleurs que v carré sur r est égal à e carré sur 4pi epsilon 0 r au carré, ce qui nous donnera que la vitesse au carré indice n égale à e carré sur 4pi epsilon 0 m r indice n pour une orbitale de rayon Rn. Question 3. Utilisez la quantification du moment cinétique. Ce moment cinétique grand L égale à OM vectoriel mv. Et du coup, sa norme, L, sera égale à la masse m fois le rayon fois la vitesse. De plus, l'énoncé nous dit que ce moment est quantifié et qu'il est un multiple de h sur 2pi. Du coup, on pourra écrire que m fois r fois v, la norme de ce moment cinétique, égale n fois h sur 2pi. Nous pouvons tout élever au carré de manière à retrouver v carré, relation écrite précédemment. Et donc, une fois que l'on aura élevé au carré et remplacé, on pourra isoler r, qui est tout simplement égal à n carré, que multiplie h carré, epsilon 0, que divise pi m e au carré. Question 4. On veut la valeur pour n égale 1. Eh bien, R1, je remplace n par 1, c'est directement égal à h carré epsilon 0 sur pi fois la masse fois e au carré. Et si vous remplacez par les valeurs qui sont proposées dans l'énoncé, nous trouvons 53 10-12, soit 53 picomètres. Question 5. L'énergie mécanique de cet électron, qui est égale à EC, un demi de mv carré, plus EP, que nous avons écrit précédemment, qui fait moins E carré sur 4pi epsilon 0 r. Si on remplace V carré par son expression, on va pouvoir donner une expression beaucoup plus simple qui sera égale à moins E carré sur 8pi epsilon 0 que multiplie R. Voilà pour l'énergie mécanique. Et si on remplace R par son expression, nous allons trouver une expression qui va dépendre de n, et nous trouverons en l'occurrence moins E puissance 4 fois m que divise 8 epsilon 0 carré h au carré n au carré, soit effectivement une forme de type moins a sur n carré, où a est égal à E puissance 4 fois m sur 8 epsilon 0 carré h au carré.
cette expression pour A, on peut en faire l'application numérique, puisque nous avons ici toutes les valeurs. Elle est demandée. A égale 2,17 10 puissance moins 18 joules. Nous la voulons en électronvolts. Pour avoir la valeur en électronvolts, je vais diviser par 1,6 10 moins 19 joules, c'est ce qui est précisé dans cette question. Et en divisant par 1,6 10 moins 19 joules, je trouve 13,6 électronvolts. C'est une valeur qui est bien connue, puisqu'il s'agit de la valeur de l'énergie au niveau fondamental de l'atome d'hydrogène.